Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Cocoon Doré. Qui sont les professionnels autour des parents? Quelles sont leurs spécialités? Quelles sont leurs compétences? Qui puis-je consulter pour ma problématique, ma douleur, mes symptômes? Vous souhaitez avoir les réponses? Alors profitez de votre écoute. Je suis Michèle Mattei, fondatrice de la structure Cocoon Doré, dont l'activité principale est d'accompagner, d'aider les parents et futurs parents, notamment au niveau des tâches liées à la vie quotidienne. Aide au repas, aide aux courses, accompagnement véhiculé par exemple. Je vous invite à découvrir toutes les prestations sur les sites internet www.cocoondoré.fr ou www.servicedoré.fr. Vous avez accès au questionnaire sur le site www.cocoondoré.fr pour transmettre vos questions destinées aux professionnels. Vous pouvez également suivre les actualités de la structure Cocoon Doré sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Merci à vous et bonne écoute. Est-ce que le coparent vient aussi? Alors, pas dans mes cours, en tout cas pas pour le moment, mais c'est vrai que je réfléchis à proposer une ou deux séances pour certaines, enfin pour celles qui sont en fin de grossesse, de venir travailler les positions d'accouchement et de venir avec leur conjoint pour que le conjoint puisse aider justement la femme pendant le travail, pendant l'accouchement, qu'il soit lui aussi actif et présent. Oui, parce qu'en fait, la manière dont tu en parles, moi, ça me fait penser à la préparation à l'accouchement. Oui, donc c'est pour ça que je posais la question, parce que c'est une préparation à l'accouchement avant la préparation à l'accouchement. C'est une autre forme. Voilà, c'est ça. C'est une autre forme de préparation à l'accouchement qui du coup n'est pas du tout médicalisée. Oui, c'est vrai. Ouais, on va voilà utiliser des postures. On va retrouver pendant les séances des objets, pas des outils comme le ballon, des sangles, ce qu'on va pouvoir plutôt en fin de grossesse ou dès le départ? Ça dépend en fait, mais les thèmes préparation à l'accouchement, oui, je vais plutôt l'aborder en fin de grossesse sur des femmes qui sont déjà en fin de 3e trimestre. En général, ce sont des demandes de mamans qui veulent faire une préparation, aborder un petit peu les différentes postures. On va retravailler le souffle. Puis écoutez, arriver dans un monde médical peut être parfois bizarre. Effrayant, oui, parfois, oui, tout à fait. Donc, c'est bien de rassurer et puis d'avoir fait quelques gestes au préalable pour savoir un petit peu comment faire. Pareil, je vais leur montrer comment ils peuvent soulager la future maman, notamment avec un ballon où elle va se mettre plutôt accroupie, elle va se reposer la tête et le haut du corps sur le ballon, et puis le papa va pouvoir va pouvoir venir masser le dos, toutes les postures dans lesquelles le dos est libre pour venir relâcher, masser, même sous la douche. C'est une forme de préparation à l'accouchement, mais non médicalisée. D'accord. Alors toutes les deux, si vous pouvez, mais je sais pas si vous arrivez, parce que là c'est à l'écoute, nous donner une petite posture, toi, pour la grossesse, qui serait intéressante, que tu dis pas mal. Une posture intéressante pour la grossesse. Et puis toi, une posture enfant parent. Si tu en as une, que je réfléchisse. Une posture clé. Une posture parent qu'on puisse comprendre à l'écoute, ensemble. Ce qui leur plaît beaucoup, c'est le chien tête en bas. Parce qu'ils peuvent la faire ensemble. L'enfant en fait, le parent fait la posture du chien tête en bas. Et l'enfant est juste dessous. Et ça leur plaît parce qu'en fait, c'est cette proximité. Mais pour certains qui aiment pas trop les câlins, papa ou maman, on touche pas trop. Mais voilà, c'est ensemble. Donc le chien tête en bas, c'est on est à 4 pattes et on regarde vers le bas. Alors, on n'est pas à 4 pattes, on fait plutôt un triangle. Ah, ok. Voilà. D'accord. À 4 pattes, ce sera plutôt le chat ou des choses comme ça, mais il y a des noms, très bizarres, quand même. Et puis c'est ludique, du coup, pour les enfants. Le chien tête en bas, le chat, le bateau aussi, ils aiment bien parce qu'ils peuvent le faire avec les parents. Voilà, c'est des petites choses que je pense ensemble. Moi, je dirais une posture dans laquelle, dans le cas du prénatal, la maman va pouvoir être le mieux possible, donc va pouvoir respirer le mieux possible. C'est plutôt une posture sur le côté, où elle va pouvoir être allongée, donc, le côté sur lequel elle est le plus confortable, avec, en général, ce sont les postures qu'elles adaptent, qu'elles adoptent dans leur lit.
avec le coussin de grossesse, oui. où elles vont avoir le coussin sous le genou qui est vers l'avant. Et là, en fait, dans ces positions-là, on va vraiment avoir le ventre qui respire, en fait, la respiration, la fameuse respiration abdominale qui se fait naturellement. Et on peut venir ajouter une main sur le ventre, se connecter au bébé, ressentir. En postnatal, est-ce que ça aide aussi à la rééducation du périnée? Oui, non. Et d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir fait au préalable, c'est souvent une question qu'on me pose, la rééducation périnéale avant de venir dans les cours de yoga postnatal. On peut venir en fait, le yoga postnatal, on peut le commencer dès la table d'accouchement. Dès le bébé sorti, on peut déjà commencer à faire des petits exercices. Ouais, il faut, en fait, encore une fois, je reprends Bernadette Gasquet, tout se joue dans les 6 semaines. En fait, on nous demande beaucoup de nous mettre debout une fois qu'on a accouché parce qu'il faut reprendre une vie plutôt normale. En fait, les 6 premières semaines, il faudrait éviter justement d'être le moins possible dans des positions debout pour éviter justement que la pesanteur joue contre nous et venir plutôt sur des positions allongées. Donc, on va, dans le postnatal, venir beaucoup soulager le périnée, soulager la sonde abdominale sur des postures allongées sur le dos, sur le côté, et puis pareil, comme pour le prénatal, on va venir revoir les postures au quotidien, les bons gestes, donc comment m'allonger, comment prendre le bébé, quand je le nourris, qu'est-ce que je peux faire pour étirer un petit peu le haut du corps, pour soulager le portage, soulager le manque d'activité, le manque de sommeil aussi. Et après, t'adaptes aussi tes séances postnatales en fonction de l'accouchement qu'elle a eu. Si c'est une césarienne, ça va être différent que quelqu'un qui accouche en voie basse. Pas forcément. Non, je vais adapter quelques petites postures. Oui, c'est sûr qu'on va pas aller sur le ventre tout de suite et encore moins dans le cas d'une césarienne. Mais en fait, il y a peu d'ajustements. Ça va surtout être l'ajustement par rapport à la personne. Et aussi, puisque là, le bébé va se joindre dans les cours en postnatal. Si le bébé est réceptif, si le bébé est plutôt actif, si le bébé va dormir, la maman va pas du tout avoir les mamans vont pas avoir les mêmes pratiques. Pareil, je vais ajuster s'il y a un bébé qui a envie de se nourrir. On va mettre la maman sur le côté et puis elle va pouvoir faire des postures où elle peut allaiter, où elle peut donner le biberon, tout en faisant une posture qui va lui faire du bien, par exemple dans le bas du dos. Pareil, c'est toujours des petits groupes pour que je puisse ajuster tout ça, sinon que ce sont des cours d'1 heure, sinon c'est pas jouable, on irait 2 heures. C'est 1 heure, je crois, la séance. Ouais. En prénatal aussi? Oui. D'accord, et pour toi, maman aussi, 1 heure. Est-ce que tu veux bien nous parler un peu des séances que tu fais en yoga parent-bébé, pour le coup, et les bienfaits pour le bébé? Est-ce que toi, tu as des petites histoires peut-être, sympathiques à nous partager de style? Des histoires de séances. Voilà, et les bienfaits que ça a fait. Alors les séances yoga parent-bébé que je fais, jusqu'à maintenant, ça a été des séances de groupe. Des séances de groupe à la maison de mes premiers jours. Moi, je prépare une petite séance en fonction de l'âge de l'enfant. Parce que selon l'âge du bébé, je vais pas proposer les mêmes postures. Donc ça, c'est important que je sache en amont l'âge des enfants. Donc j'ai un petit, alors j'explique la séance, hein. J'ai un tableau sur lequel j'ai mes petites images, comme là par exemple, j'ai mes petites images, en expliquant les bienfaits de chaque posture. D'accord. Ces postures, je vais les expliquer, les montrer sur mon tableau, les expliquer les bienfaits, et eux vont faire avec l'enfant. S'il a envie, s'il est ok, s'il est pas ok, bah il est pas ok. Et puis c'est pas grave. Et si à ce moment-là il a envie. Mais le bébé, on parle bien d'un bébé, on a déjà 4 ou 6 mois. Ouais, mais il peut montrer des signes de non, je veux pas. Donc si on lui prend le bras et qu'il a un réflexe de non, on le va pas le forcer. Il peut ne pas avoir envie. Il y a des bébés qui n'ont pas envie qu'on leur touche les pieds. Donc les postures où on doit toucher le pied, ben on la fera pas, c'est pas grave. Il y a des bébés qui n'aiment pas qu'on leur touche la main, ou le crâne, ou le visage. Donc vraiment, ça va être adaptable. Et le tout, c'est que chacun est plein de plaisir. Comme ça, je vais montrer une posture et le parent va faire cette posture sur son bébé. Sur son enfant.
et j'en ai expliqué les bienfaits. Voilà. Et puis je l'ai expliqué aux parents, des petites choses à faire avant la séance yoga, tout comme un massage bébé, c'est vraiment déjà, la première chose, c'est expliquer à son enfant pourquoi il est là, ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'il va faire ensemble, qu'est-ce que ça va faire. Même s'il a 1 mois, on ne prend pas l'enfant, allez hop, on va faire du yoga. Non, on va vraiment, lui expliquer ce qui va se passer. Donc vous, en fait, toi, tes cours de yoga, ils sont mixtes, ils peuvent être mixtes, vos parents peuvent venir avec les parents. Ah, tout à fait. Avec les parents ou le parent. Oui, bien sûr. Moi, plutôt réservé, voilà, à la femme, la future maman ou la nouvelle maman. Avec son bébé. Avec son bébé. Mais la nouvelle tu sens, je vais mettre le coparent. Oui, dans certains cours que j'intitulerais, préparation à l'accouchement. Alors, au même titre que Géraldine, est-ce que toi, t'as une histoire inspirante à nous partager? Tu sais, nous, on aime une chose concrète. Parce que du coup, on se met dans la peau, on se dit, j'aurais pu faire ça, ou, une histoire inspirante. Une maman qui a suivi tes cours, et puis. J'en ai plusieurs, en fait. J'ai pas une maman en particulier. J'aime beaucoup quand les mamans, quand les futures mamans, notamment, mardi, une future maman, qui vient me dire, tu sais, je viens vraiment au cours du mardi soir parce que je suis sûre que le mardi soir, je vais dormir comme un bébé. Et ça, ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai qu'en général, les mamans, le mardi soir, en tout cas le mardi après la séance, dorment bien. Même celles qui ont du mal à dormir du fait du ventre, de la grossesse, peu importe. La grossesse, c'est pas un moment où on dort le mieux. Et puis aussi... le retour de certaines qui ont accouché et qui me disent oui, ça m'a quand même beaucoup aidé, les différentes postures, ça m'a fait du bien, j'ai repris les respirations, je me suis concentrée sur ma respiration, ce qui m'a permis de mettre un petit peu les contractions de côté, de me concentrer vraiment sur mettre la douleur de côté. Mais en fait, quand c'est tout un cheminement, quand je suis la femme depuis le début de sa grossesse, qui est d'ailleurs plus facile que quand elles arrivent en fin de grossesse, ça permet vraiment de travailler toutes ces petites choses pendant la grossesse. Ça leur évite vraiment d'avoir des maux de grossesse qui se compliquent, parce que, par exemple, j'ai certaines futures mamans qui arrivent à 8 mois de grossesse, qui ont mal partout, qui n'ont jamais fait de sport. Alors, c'est très bien et je les accueille, mais c'est très compliqué pour moi de faire quelque chose à ce stade-là, puisqu'en fait, elles accouchent bientôt, elles ont déjà presque plus de place au niveau du ventre, la respiration c'est compliqué et elles ont mal partout. Donc ça va être très très difficile pour moi de soulager ces femmes-là. Ça va les soulager sur le moment, mais malheureusement c'est pas, il faut du temps pour apprendre les petites techniques, pour apprendre justement le fait de comment on se place, comment on se couche. Parce que ce sont des automatismes qu'il va falloir prendre. Enfin voilà, c'est difficile au début de se dire j'active le périnée, j'expire, donc je souffle l'air vers le haut, je me couche. Enfin ça prend du temps. Donc c'est bien de commencer dès le début. Et puis après, elles ont déjà les bases pour le postnatal. Et là en fait, elles sont prêtes. Elles ont déjà la connaissance du périnée, la connaissance de cette zone. Si elles peuvent pas revenir au cours, continuer. Tout à fait, oui. Et puis après, moi, là, on parle de cours de groupe, mais je fais aussi en individuel. J'ai une maman là qui m'a contactée. Les cours de groupe, c'est compliqué, donc elle m'a contactée en individuel. Et puis en individuel, je lui prépare, on va dire, une séance type qu'on va faire ensemble et que elle, après, va pouvoir refaire à son rythme. Alors pas forcément toute la séance, mais en tout cas des petits exercices comme ça. Là, comment je vais pouvoir soulager le haut de mon dos, comment je vais pouvoir me faire du bien dans le bas du dos, tout en allaitant ou en donnant des points à bébé. On va travailler sur des petites choses comme ça. Leur rappeler aussi les bons gestes au quotidien. Parce que malheureusement, une fois que le bébé il est là, c'est un autre rythme et il faut reprendre et on a tendance, vous savez, à s'oublier une fois que le bébé est là et tant qu'il dort bien, c'est pas grave. Si je suis complètement tordue, c'est pas grave. Au moins, lui, il dort. Et non, parce que il faut aussi apprendre oui, il dort. Et là, il n'y a pas de conséquences, mais d'ici quelques jours ou quelques semaines, il va y en avoir. Tu parlais tout à l'heure de la maman qui arrivait à 8 mois. Tu recommandes, toi, à une maman, même si, quand elle commence le yoga au premier trimestre, de venir combien de fois par semaine?
ou par mois? Ben, moi, pour l'instant, en tout cas à Valbonne, je propose un cours par semaine. Si déjà la maman peut venir une fois par semaine, c'est très bien. Et en plus, si entre les cours, elle peut mettre en place les petits mouvements, les gestes au quotidien, là c'est top. Ouais. D'accord. Je vais vous questionner toutes les deux sur, après vous n'êtes pas obligé de me montant exact, mais la moyenne des coûts de cours de yoga en parents-enfants, parents-bébés et prénatal, postnatal. Alors moi, ce sont des cours individuels. Pour ça en compte, c'est 40 € la séance par enfant. C'est vraiment pour un atelier découverte, donc une séance. Et après, j'ai un cursus complet parce que je trouve, il faut quand même à minima 4 séances pour que l'enfant, les parents, mais le corps, l'esprit comprennent les bienfaits du yoga, quel est l'intérêt, qu'est-ce que ça m'apporte, etc. Donc j'aime bien travailler quand même sur 4 séances. Et donc là, j'ai un forfait sur 4 séances. Et quand je fais des ateliers de groupe parents-enfants, donc il y a 4 participants, c'est 22 € la séance. C'est la moyenne en général, je trouve les mêmes tarifs partout en France pour quelqu'un qui écoute, qui est à Paris. Est-ce que c'est différent? À peu près, j'ai envie de dire. Oui. Après, c'est vrai qu'il y en a qui sont beaucoup moins chers, mais après là, ce sont des associations, donc j'ai envie de te dire, ça peut pas être comparable. Ouais. Mais moi, vraiment, ce qui me fait vibrer, ce qui me fait chaud au cœur et ce qui me fait envie, c'est vraiment que un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Et donc, c'est ce qui me plaît, c'est par exemple intervenir à la maison de mon premier jour, intervenir dans des structures qui vont permettre de faire des ateliers avec des parents à moindre coût pour eux ou gratuitement parce que ça va être pris en charge par les... Voilà, c'est ça aussi qui m'intéresse. C'est pourquoi je suis là, parce que tout le monde en a besoin finalement. Alors, pour moi, donc pareil, cours individuels et cours de groupe. Alors les cours de groupe sur Valbonne, ça va être 18 € le cours à l'unité, ce qui est relativement peu cher en comparaison par exemple avec un cours que tu peux avoir à Paris, mais c'est pareil, on n'a pas les mêmes coûts en termes de locaux, donc je le répercute aussi de cette manière-là. Je pense que sur Paris, j'avais vu c'est entre 30 et 35 € la séance individuelle. Après, je fais des packages. J'ai donc ça c'est et en prénatal et en postnatal. Je fais 80 € les 5 cours ou 150 € les 10 cours. Là, ça revient à 15 € le cours, c'est plutôt raisonnable. Donc ça, c'est sur Valbonne. Et je donne aussi des cours sur Saint-Raphaël via une association où là, de ce fait, j'ai des tarifs qui sont un peu plus intéressants, où c'est 15 €. Là, j'ai pas de package, c'est 15 € le cours à l'unité. Je travaille avec l'association Bébé en Conscience, dont je t'avais parlé, qui est une association de soutien à la parentalité. Donc voilà, il y a plusieurs intervenantes d'ailleurs, c'est surtout des femmes, des sages-femmes, des psychométriciennes, plein de personnes dans ce milieu-là. Et c'est agréable. Et puis sinon, en tarif individuel, donc c'est un tarif d'1 heure, enfin entre 1 heure et 1 heure et demie. Je compte, on va dire que pareil, les séances en groupe, j'ai tendance à un petit peu dépasser, même si j'essaye, voilà, de rester raisonnable. Le tarif donc à la individuelle pour 1 heure ou 1 heure et demie, ça va être 65 €. Un tarif individuel où là donc moi je vais au préalable préparer une pratique en fonction des besoins de la personne et ensuite on va la travailler ensemble, on va la voir et ensuite cette personne je vais lui donner la pratique. Donc soit je lui donne on va dire en format papier avec des petits dessins pour qu'elle comprenne voilà la pratique, soit je vais moi l'enregistrer et lui envoyer pour qu'elle puisse la refaire à la maison. D'accord. Et est-ce que vous avez envie de partager quelque chose aux futurs parents ou aux parents qui vous écoutent et qui sont intéressés par le yoga ou... Alors moi, dans ma pratique, puisque c'est vraiment c'est vraiment, n'hésitez pas
à lever la main, à dire au secours, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de partager, j'ai besoin d'échanger, je m'en sors pas, voilà. Enfin, vraiment, j'ai envie de leur dire ça aux parents. Et toi, Marie? Et pour moi, moi, je dirais aux futures mamans ou aux mamans qui viennent d'accoucher, peu importe la raison pour laquelle vous avez envie de me rejoindre, vous pouvez toujours me contacter, que ce soit pour l'envie de rencontrer d'autres futures mamans ou d'autres nouvelles mamans, l'envie de se reconnecter à soi, de venir se renforcer au niveau musculaire, de venir soulager les petits maux de la grossesse ou du postpartum, que ce soit pour apprendre différentes techniques, se faire du bien, voilà. Exactement. Le yoga est là, c'est un outil qu'on peut utiliser avant, pendant et après la naissance. Et toi, Géraldine, pendant tes grossesses, tu faisais du yoga? Pas du tout. C'est après. Ça a été après. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'ai découvert le yoga avec mes formations. En fait. Après, ouais. D'accord. Ouais. C'était ton amoureux du yoga. Voilà. Et toi, tu y étais par contre, toi, Marie? Oui, j'ai fait du yoga avant mes grossesses. J'ai découvert justement le yoga femme enceinte, le vrai yoga femme enceinte, pas juste des postures adaptées, mais la pratique qui est faite pour les femmes enceintes. Et là, ça a été juste magique. Comment se sont passés tes accouchements? Est-ce que tu trouves, après, t'as pas non plus la comparaison, parce que toi, t'étais enceinte, tu faisais du yoga. Ouais. Mais, peut-être avec d'autres échos de tes amis que ça n'a pas été le cas. Est-ce que toi, tu trouves que tes accouchements, étaient plutôt pas mal, ou, tu t'es rétablie plutôt vite? Rétablie vite, oui. Mes grossesses se sont bien passées, les deux. Après, je faisais un yoga prénatal lors de ma première grossesse qui était pas complètement, on va dire maintenant avec du recul, pas complètement adapté. Ça me faisait du bien, ça m'a fait du bien, mais maintenant je ne le referai pas. Il y a certaines postures, par exemple, que je faisais que je ne ferais pas, et qui notamment, je pense, j'avais un peu mal au dos, je pense que c'était lié. T'as testé sur toi. Oui, c'est ça. Je suis mon propre cobaye, mes propres expériences. Oui, c'est ça. Et donc, lors de ma deuxième grossesse, j'avais fait cette formation, donc avec une autre professeure qui, du coup, là, était vraiment différente. Et là, j'ai vraiment travaillé différemment. Et pour le coup, là, j'ai eu beaucoup moins de mots liés à cette grossesse. Et je continuais d'ailleurs enceinte de donner des cours, alors notamment en visio, puisque j'étais enceinte en 2020. Ça a été tellement bénéfique pour moi que j'ai envie de redonner, de partager avec d'autres futures mamans et mamans ce plaisir, en fait, de faire du yoga, de se faire du bien, en fait. C'est bouger, oui, mais bouger bien et en pleine conscience. Être conscient de son corps, de sa respiration, savoir bouger, correctement, sans se faire mal et sans faire mal au bébé aussi. Et savoir aussi qu'il y a des postures dans lesquelles on peut aller, on va dire, plus intensément et que ça va pas faire du mal à bébé, justement. Quand on va expirer, ça fait vraiment une espèce le ventre se rentre et certaines mamans ont peur parce que le ventre disparaît presque alors que il y a certaines femmes qui sont enceintes, il y a un ventre énorme. Oui. Ça va pas faire de mal au bébé, au contraire, ça vient masser, ça enveloppe. D'accord. Mais ça, c'est pareil, c'est des petites choses. Au fur et à mesure, elles prennent confiance en elles et en ces petits exercices. Et après, elles peuvent le refaire aussi, elles, à la maison. Une question personnelle, je vous la pose. Oh là! Là, c'est pas mes parents, c'est moi. On verra si. Je trouve que tous les professeurs de yoga ont ce calme, cette douceur. Même je le vois dans vos propos quand vous parlez. Vous êtes très douce, très calme. Le yoga, je le connaissais par la relaxation. Maintenant, aujourd'hui, je sais qu'il y a des yoga qui sont un peu plus intenses. Mais pour moi, c'était relaxation, douceur, un peu comme la méditation, tu sais. Est-ce que c'est par rapport à ça vous met du coup dans cette bulle? Ou vous êtes comme ça déjà? Moi, je suis comme ça de base. Oui, toi, Oui, d'ailleurs, je pense que Géraldine est beaucoup plus calme et posée que moi. Géraldine mais oui, mais t'as quand même, je te jure. Géraldine est plus calme, c'est vrai. En fait, c'est fluide, tu sais. C'est linéaire, mais c'est joli, tu vois, t'as envie, toi, de te mettre à sa manière d'être, tu vois. C'est vrai?
mais toi, je trouve que t'as ce lien-là quand même avec elle. T'as une douceur. Oui, bien sûr. Je pense que c'est le yoga qui nous a, est-ce que c'est le yoga qui nous a choisi ou nous qui avons choisi le yoga? Je sais pas. Je pense que oui. En tout cas, moi, de par ma personnalité, je suis quelqu'un d'assez actif, qui bouge beaucoup. Et je pense que le yoga m'a aidé à me poser, me recentrer, justement. J'aime beaucoup aussi passer du temps avec moi-même. Je pense que oui, ça aide à pouvoir s'accepter, d'accepter les pensées qui viennent. Je trouve ça bien parce que, tu vois, genre, aujourd'hui, je suis arrivée fatiguée, avec plein de trucs dans la tête, en mode speed, tu vois, un peu. Et puis, vous m'avez, c'est cool, quoi. Passer du temps avec vous, ça fait plaisir. J'ai pas fait de cours de yoga, mais ça fait du bien, tu vois, d'échanger avec vous, je trouve ça chouette. Je te retourne le compliment. Merci, Michel. Et juste une dernière question. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose aux prochains professionnels qui veulent aussi être professeurs de yoga ou animateurs de yoga? Conseil, s'écouter. Le faire avec le cœur. Ouais. Tout à fait. Et écouter aussi les personnes qui vont pouvoir qui vont venir dans leurs ateliers, dans leurs cours, ouais. Et ne pas hésiter aussi si on ne sait pas, c'est pas grave, parce qu'on peut pas tout savoir, mais ne pas hésiter à en parler à d'autres personnes, que ce soit des professeurs de yoga, d'autres personnes qui eux vont pouvoir savoir, notamment, je pense à tout ce côté anatomique. Alors qu'on peut être un peu restreint, certaines maladies, on n'est pas du tout, on ne sait pas du tout de quoi on parle. Être honnête avec son nez, connaître ses limites. Et puis, D'accord. Moi, souvent, je demande aux professionnels comment vous pouvez recommander quelqu'un qui a envie de faire du yoga, sur quoi il doit être attentif pour avoir le bon professionnel en face de lui. Mais par rapport à ça, par rapport à tous vos propos, moi, ce que je retiens, c'est le feeling et la personne qui va prendre le temps d'échanger avec vous, de vous connaître en ce qui concerne le yoga, en tout cas. D'accord. Merci les filles. C'est terminé, je vous remercie. C'était un chouette moment. Bon moment. Oui. Ouais, merci à vous. Grand plaisir. On peut retourner à la vie active. Mais oui, toujours. C'est reparti. C'est reparti. Allez, bye. Merci. Au revoir. Le podcast Cocoon Doré, c'est l'écoute d'un nouveau professionnel en parentalité le premier dimanche du mois. N'hésitez pas à vous abonner et nous mettre les 5 petites étoiles si vous souhaitez soutenir ce podcast. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine écoute.